Je crois que je suis en direct. Je ne sais pas. La vidéo en direct commence, ok. Ah, ça y est. Oui, je suis en direct. Bonjour à tous et bienvenue dans ce live ou dans le replay en fonction de quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Je viens vous parler ici suite à mon voyage en Italie. Je suis partie 5 jours en Italie. Je suis partie dimanche 8 juin. Je suis revenue hier, le jeudi 12 juin 2025. Je viens vous parler surtout des résistances, comment lever les résistances, comment parfois les résistances peuvent nous faire croire que ce n'est pas pour nous, alors qu'en fait, il est nécessaire de passer les résistances, de traverser les résistances, de transformer les résistances en quelque chose qui peut vraiment nous apporter une vie meilleure et une vie plus sereine. Pour donner mon exemple, parce que c'est toujours plus efficace et plus efficient de parler de moi et de mes expériences, samedi, alors ce voyage en Italie, je l'ai réservé et payé, disons, 15 jours avant, 15 jours avant de partir. Donc avion, stationnement à l'aéroport et location de voiture. Et j'avais même pris ma location un hébergement que j'ai annulé parce que j'avais un hébergement sur place. Samedi soir, à la veille de partir, je me suis dit, flemme, si j'avais pas payé, je partirais pas en fait. Pourquoi ? Parce que j'ai une résistance. Parce que mon cerveau, mon corps, ou quelque chose en moi veut me protéger de ce qui pourrait se passer si j'y vais faire ce voyage. Le corps humain, étant très bien fait, veut nous protéger des dangers et nous laisse en mode survie parfois. Samedi soir, je me suis dit, oh là là, flemme, j'ai pas envie de partir, et puis il va faire chaud, et puis faut se lever à 4h30 dimanche matin. En même temps, meuf, c'est toi qui as choisi ton horaire, donc faut arrêter de râler aussi. Voilà. Il n'empêche que le voyage est payé, donc j'ai pas le choix, je pars. Et quand je pars, donc déjà je traverse ce blocage par choix, parce que j'ai payé, donc je ne peux plus faire machine arrière. Donc j'ai payé, j'y vais. Mais je ressens quand même à l'intérieur de moi une espèce de résistance qui dit j'ai pas envie d'y aller, flemme, faut se lever, il faut ceci, et puis gna gna gna, et puis il faut parler italien, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas parlé italien, et j'ai même pas révisé l'italien, j'ai même pas révisé l'italien. Alors que ça faisait quand même 15 jours que je me disais, Steph, ce serait bien que tu révises un peu ton italien parce que tu vas arriver là-bas, tu seras en PLS. Et comme Steph, elle ne fait pas ce qu'elle dit, c'était compliqué. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais contente de partir. Je me suis levée à 4h30 et le réveil n'a pas eu besoin de sonner 25 fois. J'avais le smile jusque-là. Sur l'autoroute, j'étais toute seule, j'avais le smile jusque-là. Je rentre dans l'aéroport, je suis la seule benette à sourire à 5h du matin dans l'aéroport. Je suis vraiment en joie, ça me met en joie de partir en Italie. Vraiment. Je suis à des années-lumière de la journée que je vais passer parce que je me suis dit, ok, timing divin. Le timing du dimanche matin, il a été parfait. Je suis arrivée à l'aéroport sur le parking à 6h, on va dire 6h18. Le gars, il vient me demander mon truc, je monte mon truc, le bus il arrive, je monte dans le bus, je vais à l'aéroport, je marche tranquille parce que avant j'étais toujours dans le speed dans la dernière minute. Et là, j'ai décidé que j'allais prendre le temps et que j'avais pas envie de courir en fait, déjà. Et donc, tranquille, je me dirige vers la porte d'embarquement et en fait, tout est parfait. L'horaire est parfait, le timing est parfait, tout va bien. Je me suis dit, ok, je veux une journée où le timing est parfait jusqu'à la fin de la journée. Comment vous dire qu'en fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme moi je l'avais imaginé. Donc, j'arrive à l'aéroport de Rome et je mets 1 heure à trouver la station où il y a la navette qui passe pour aller chercher ma voiture de location.
j'ai, par nature, et parce que j'aime bien, toujours anticiper et organiser mes voyages. C'est-à-dire que je savais quel était le nom de la location de voiture. Bref, moi je m'étais imaginé que c'était dans l'aéroport, qu'il n'y avait pas de navette. Et du coup je cherchais. Et je cherchais cette station, le numéro de téléphone, etc. Donc là je me suis dit, là, le timing divin, il est plus du tout divin, il est plus du tout parfait, c'est la merde les gars. J'arrive quand même à trouver la station, je prends la navette, je vais à la location, à l'agence de location. J'arrive à me dépatouiller en italien pour me faire comprendre pour la location. Le gars il veut me vendre une assurance, je sais pas quoi. Je dis c'est bon, mais cassez-moi pas les pieds, c'est pas prévu, c'est pas marqué, je pars en plus sans argent de côté, hein, déjà. Voilà, bref, ça c'est une autre histoire. Et là il me montre une Fiat 500 et je me dis oh, Fiat 500, je vais faire l'italienne avec une voiture italienne, ça va être génial. Et donc là, hop, le smile revient parce que, voilà, parce qu'en fait, je suis contente d'être ici, je suis contente d'être ici, même si la dernière heure a été un peu compliquée et où mon cerveau, il s'est dit, mon Dieu, quelle horreur, on n'a rien prévu, c'est l'imprévu, c'est pas possible. Je n'ai pas le choix puisque je suis sur place. Je me dirige du coup dans la ville où je dois me rendre vers les cousines de ma mère. Je vais dire mes cousins et mes cousines, mais c'est pas, sachez que c'est pas les miens, ils sont au-dessus. C'est les cousins de ma mère. Et, je vais voir la maison de mon enfance. La maison dans laquelle je passais mon enfance, en Italie, pendant les vacances. Et là, une émotion de dingue. Déjà, j'arrive et je vois qu'il y a un chien. Il y a un chien qui aboie de la maison à côté. Et donc, la maison à côté, c'est des personnes âgées. Et je ne savais pas si j'allais les trouver, en fait. Je n'avais aucune idée si j'allais les trouver, s'ils étaient encore en vie ou pas. Et quand j'entends le chien, je me dis, bon, bah, il y a au moins il y a au moins quelqu'un. Et là, il y a un monsieur qui est là et qui sort. Je ne comprends pas tout ce qu'il dit, mais on arrive à se comprendre. Et je lui dis, bah, est-ce que je peux aller voir la maison, même si c'est pas la sienne, et voilà, mais quand même, politesse de voisinage. Je rentre dans cette maison, un sentiment m'envahit, je me mets à pleurer, elle est délabrée, mais je suis même pas sûre que ce soit le fait qu'elle soit délabrée qui me fasse de l'émotion, c'est vraiment le fait de revenir dans cette maison-là, la maison dans laquelle j'ai dormi de temps en temps, dans laquelle j'ai passé des bons moments avec mes grands-parents, avec mes parents, surtout avec mes grands-parents. Et voilà. Et en fait, quand je reviens, donc, il y a la femme du voisin qui est là. Et là, encore plus d'émotion parce qu'en fait, cette femme, elle fait partie de mes figures, de mes repères de mon enfance. On a tous dans notre enfance et dans notre parcours des gens repères, des gens repères en fait, des figures d'attachement, on va appeler ça. Et en fait, cette femme, elle fait partie elle fait partie de ma vie en fait, elle fait partie de ces figures d'attachement. Enfin, il y a des fois on ne comprend pas toujours pourquoi, c'est comme ça. Donc émotion, je pleure, je l'embrasse, je lui dis que je suis trop contente de la voir, que je ne savais pas si j'allais trouver quelqu'un dans cette maison, bref. Et voilà. Et du coup, j'étais allée chercher au cimetière parce que pour ceux qui me connaissent, j'aime aussi travailler avec les ancêtres. J'aime aussi aller dans les cimetières pour visiter les ancêtres. Et j'étais allée au cimetière de Fontanaleri pour chercher les ancêtres. Et je ne les ai pas trouvés. Et ça m'a cassé les pieds. Il faisait chaud. J'ai marché 500 mètres, mais c'était les plus longs 500 mètres de ma vie parce qu'il faisait chaud. Bref. Et je vais me rendre compte le soir que j'ai chopé une insolation. Elle me dit que si, ils sont bien dans le cimetière à Fontanaleri, elle m'explique où ils sont, blablabla. Je dis ok, ben, j'irai les voir demain, ou j'en sais rien. Je redescends du village pour aller voir ma cousine qui m'hébergeait dans une maison où j'étais toute seule. Elle me fait la maison, elle me dit comment ça va machin, on discute 5 minutes. Moi je sens que j'ai un mal de crâne qui arrive horrible. Et en fait là j'ai juste une seule envie, c'est de tout éteindre, de tout fermer et de juste blackout, enfin, foutez-moi la paix.
Et ensuite, bon, après, bon, bref, voilà, je bois, je dors, machin. Et ma cousine revient, et du coup, on repart. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu t'es venue toute seule? Je dis, oui, je suis venue toute seule. Elle me dit, mais comment tu viens toute seule et t'as pas peur? Et bah, non, non, j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur. Et ça aussi, ça fait partie des blocages que j'ai levés précédemment, parce que aujourd'hui, j'ai trouvé ça naturel et normal de partir toute seule. Je n'ai pas eu peur ni d'appréhension de partir toute seule. Je n'ai pas eu non plus d'appréhension de dormir dans une maison que je ne connais pas. C'est même plus un sujet, en fait. Par contre, ce n'est plus un sujet maintenant, parce que j'ai transformé les résistances que j'ai pu ressentir il y a quelques mois, il y a quelques années. La première fois que je suis partie toute seule, j'étais en PLS quand même. Il a fallu que j'ai des gens, j'ai fait un blablacar pour pas faire le trajet toute seule. Une fois que j'étais sur place, bon, bah, j'étais toute seule, mais j'en avais besoin, donc voilà. Et c'est pour ça que c'est important que quand on a des résistances, de commencer petit, en fait. Jamais je serais partie en Italie 5 jours, comme ça, sans jamais être partie avant. Donc on commence petit, je suis partie un week-end blablabla, avec du blablacar, etc. Ensuite, j'ai fait quelques petites excursions, et puis dernièrement, j'ai fait mon week-end à Rome, toute seule, où je suis allée que à Rome, où je suis partie le samedi matin et je suis rentrée le dimanche soir, et c'était ok en fait. Et ça m'a permis en fait, toutes ces petites expériences-là, durant lesquelles je dépasse un peu mes limites, me permettent au fur et à mesure de faire des choses plus grandes, plus longtemps, et avec moins d'appréhension et moins de stress. Parce que là, on va parler des blocages, en fait. On parle très clairement des blocages. Des blocages qu'on peut avoir et dans lesquels on se sent vraiment... moi, je l'ai senti dans mon corps quand même, de dire, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie d'aller en Italie. Je vais faire quoi 5 jours? Pourquoi t'as pris 5 jours, Steph? Non, sérieusement. Et du coup, voilà, ça me permet de lever les blocages. Ensuite, le lendemain, je retrouve la petite chapelle dans laquelle sont enterrés la famille de mon grand-père, ma famille du coup. Et je décide de pousser un peu plus loin. C'est-à-dire que... qui est-ce que je suis allée voir? Parce que le seul contact que j'ai, c'est Mylène, ma cousine, que j'ai depuis quelques mois. C'est le seul contact que j'ai avec l'Italie. Et du coup, c'est un peu elle qui vient m'ouvrir la voie à cette famille. Elle m'a donné le numéro de sa sœur et de son frère. Du coup, je les ai contactés et j'ai voulu aller les voir. Et de là, il y a des choses qui s'ouvrent en fait, parce que j'ai osé envoyer ce message que ça fait 20 ans, mais ça fait 20 ans que je suis pas venue en Italie. 25 ans que je suis pas venue en Italie. Ça fait 20 ans que je n'ai pas parlé italien. Ça fait 20 ans que j'ai pas vu ces gens. Est-ce qu'ils vont me reconnaître? Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? S'ils me reconnaissent pas, bah, je vais passer pour une bébête. Et c'est toutes ces croyances-là qu'on peut avoir quand on est quand on traverse, quand on est confronté à une résistance, on a toutes ces croyances de bah, j'ose pas y aller, je vais pas y aller, etc. J'appelle Philomène, ça se passe super bien, elle vient à la maison, on reste 4 heures à discuter de tout, de rien, elle me dit mais t'as pas peur, t'es dans une maison toute seule, et t'es venue seule, mais comment ça se fait que t'es venue seule, mais t'as pas peur? Et en fait, quasiment tous m'ont dit, t'es venue seule? Oui. Et ils sont tous ébahis par le fait que je sois venue seule. Et aujourd'hui, j'ai envie de montrer que c'est possible de faire des choses seule. Ça fait aussi partie de mon cheminement et de ma transformation que de faire des choses seules, notamment pour apaiser et transformer la dépendance affective. Là où on aimerait faire les choses à plusieurs, ou à deux en tout cas, parce que c'est tellement plus sympa de faire les choses à deux. Alors évidemment, c'est sympa de faire les choses à deux, mais on peut aussi trouver de l'intérêt, on peut aussi trouver de la joie et de la paix à faire les choses toute seule. Voilà, je vais essayer de rester centré et focus sur ce que je veux vous partager. Donc, Philomène vient me voir, on papote, on parle, je m'aperçois que le langage est de plus en plus libre, le mien. Je vais me rendre compte
à la fin, au milieu de mon voyage, qu'en fait, plus je suis en contact avec l'Italie et la langue italienne, et plus je la parle facilement et que j'ai un débit qui est un peu plus rapide, que je peux me permettre de dire aux gens, non, là, j'ai pas compris, est-ce que tu peux répéter, ou de trouver d'autres mots, de répéter moi pour voir si j'ai bien compris ce que la personne me dit. Et ça, très clairement, ça vient me chercher. Mon cerveau, il est en PLS. Il me dit, mais allô, arrête, vas-y, prends Google Trad. C'est tellement plus facile de prendre Google Trad et de traduire et de pas parler. Mais c'est chiant, en fait, de toujours être dans le Google Trad et de dire, attends, j'écris, nanana, non, c'est pas ça que je veux. Donc, moi, j'ai l'impression, alors, j'ai pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit, mais mon italien est revenu hyper facilement et j'ai été fascinée par ça en fait, de me dire mon italien est revenu hyper facilement. D'ailleurs, hier quand je suis retournée à l'agence de location de voiture sans ma voiture, pour ceux qui ont suivi, dès que la dame elle m'a parlé français, mon cerveau il a plus voulu parler italien. Il y avait plus de mots qui sortaient de ma bouche, j'étais bloquée. Parce que le cerveau il aime quand c'est facile. Et puis il y a aussi eu ces moments où j'ai eu peur d'aller voir des gens comme ça à l'improviste, parce que je ne savais pas ce que j'allais trouver, je ne savais pas qui j'allais trouver. Et il y en a un surtout, il y a une personne que je voulais pas y aller seule vraiment, et j'ai dit à Philomène non, j'ai peur, j'ai pas envie d'y aller toute seule. Elle m'a dit ok, je t'emmène et tout, donc on est parti là-bas et puis finalement ça s'est super bien passé et finalement j'ai été accueillie et c'est trop cool. Et donnez-moi les numéros et le numéro de téléphone et donc j'ai donné mes numéros de téléphone à tout le monde. Et puis il s'est passé aussi par rapport au thème de la vidéo de lever les blocages. Donc j'ai mangé avec Philomène à midi, j'ai mangé toute seule, etc. Machin. Et à un moment donné où le dernier soir avant de partir, j'invite Mylène qui m'a gentiment offert l'hébergement en fait. Je dis je t'invite pour te remercier pour l'hébergement. Et on commence à parler et tout. Et là elle vient me demander ce que je fais comme travail. Donc je lui avais déjà dit, mais voilà, ça reste très voilà, je fais ce métier, j'accompagne nanana et puis c'est tout. Et là, elle me dit, là, elle vient me chercher en me disant, dis-moi comment tu ferais, comment ça se passe quand on vient te voir et tout. Et là, PLS. Et là, je me dis, oh, non, mais c'est trop difficile ce que tu me demandes. Et je lui disais, non, c'est trop difficile ce que tu me demandes, je peux pas t'expliquer en italien. Et elle me dit, si, vas-y, fais-le. Et en fait, j'ai pris du plaisir à lui expliquer en italien ce que je faisais en France. J'ai pris du plaisir à entrer un peu dans les détails de ce que je faisais, et ça m'a permis même si il y avait de la résistance, de dire oh c'est trop difficile, on parle de développement personnel, de confiance en soi, d'estime de soi, d'enfant intérieur, de besoin, de pensée, d'émotion. Je ne sais même pas si eux, je ne sais même pas s'ils sont dans ce trip-là et s'il y a de ça en Italie, j'en sais rien du tout. Et donc ça vient me chercher et en fait je vois qu'elle aussi elle est intelligente et elle sait de quoi je parle et elle me donne des tips, elle me donne des trucs. Et puis après elle me demande de raconter ma vie, ma vie conjugale, etc. Parce que je lui ai expliqué rapidement. Ça c'est pareil, expliquer notre vie en France dans une langue que oui, j'ai pu retrouver la langue italienne facilement, mais j'ai pas tous les mots, j'ai pas toutes les conjugaisons, il y a des fois je me trompe de terminaison, mais j'arrive toujours à me faire comprendre quoi qu'il en soit. Et ça m'a demandé vraiment de pousser mes limites en fait et de forcer un peu pour expliquer les choses et de dire à mon cerveau c'est bon, vas-y, calme-toi, on va y arriver. Il n'y a pas de souci. On a les mots pour, et puis s'il n'y a pas les mots, il y a Google Trad pour les mots que j'arrive pas. Par exemple, la confiance, je ne savais pas comment on dit la confiance, on dit ça se dit fiducia. Bah, ok. Donc je suis arrivée à expliquer à ma cousine ce que je fais en France, et elle m'a dit ok, et du coup on a fait une espèce de petit jeu de rôle en disant voilà, je viens te voir, qu'est-ce que tu me dis, et donc qu'est-ce que je te dis, je sais pas, si attends, je sais ce que je te dis, je te dis ça, non, bref, bon.
Et du coup, ça m'a vraiment fait passer fait passer un cap en fait. J'ai passé un niveau ce soir-là. J'ai passé des niveaux tous les jours en fait. J'ai passé des niveaux toutes les heures en Italie. Ce voyage-là, il y aura un avant, un après, c'est sûr. Il y a eu un avant, il y a un après aujourd'hui. Euh, Ça m'a permis de transcender les choses, ça m'a permis de transformer les choses et de traverser les résistances que je pourrais avoir. Expliquer sa vie, et ceux qui me connaissent, c'est déjà pas simple de la comprendre en français, des fois. L'expliquer en italien, ok. Bref. Et puis du coup, c'est intéressant de faire des échanges avec l'autre, parce que l'autre vient donner son point de vue. Euh, Là où on pourrait penser, enfin où moi je pourrais penser que parce que moi je parle de mon expérience en France, elle n'a pas de point de vue à donner. Et en fait si, elle peut avoir un point de vue à donner, c'est pas parce qu'elle est, elle est en Italie qu'elle n'a pas de point de vue à donner. Donc c'était hyper intéressant de pouvoir lever les blocages, de pouvoir s'ouvrir à d'autres choses. Et je sais que ce que j'ai fait là en Italie va me servir plus tard. Et puis, il y avait un autre... non mais oui, mais la panne aussi, la panne avec la voiture. Mais les gars, les dépanneurs qui arrivent, ils commencent à débiter. Je dis, oh là, piano, je suis française, parle doucement, je comprends pas tout, on va y arriver, mais parle doucement. Là c'est pareil, c'est venu me demander de traverser, de transformer, de traverser la résistance en fait. Et parce qu'on les sent ces résistances. Et très souvent, et c'est très humain, on ne veut pas traverser la résistance parce que c'est difficile, parce que c'est dur, parce que ça vient là nous contraindre dans notre corps. Et moi, ce que j'ai envie de vous partager à travers mon témoignage, c'est que les résistances, elles sont là pour être passées, pour être transformées. Évidemment, quand on est face à un mur, on ne va pas y aller direct, on va y aller par en bas, on va y aller par les côtés, on va aller chercher. Qu'est-ce que veut dire cette résistance-là? Pourquoi il y a résistance? Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? À quel moment? Et si je me dis ça, est-ce que c'est toujours en résistance? Et si je me dis autre chose, est-ce que c'est toujours en résistance? Et c'est tout le travail que moi je fais dans mes accompagnements et pour moi-même, en termes de développement personnel, c'est qu'à chaque fois que je suis face à une résistance dans ma tête, de me dire non, ça j'y arriverai pas, tout de suite j'ai ma petite coach là qui est sur mon épaule qui me dit tu n'y arriveras quoi? Pas? Non? Bon, mais pourquoi tu n'y arriveras pas? Qu'est-ce qui t'empêche d'y arriver? Ok, alors, je me fatigue moi-même parce qu'évidemment quand je m'auto-coach ça me saoule, mais ça porte ses fruits. Bref, c'est ce que je veux vous partager, c'est que les résistances qu'on peut ressentir dans notre corps, c'est désagréable de les ressentir. Ça, on est ok là-dessus, c'est pas agréable, c'est pas agréable du tout de ressentir les résistances. Et pourtant, les résistances, elles sont là pour venir transformer notre vie. Et si on s'arrête à cette résistance de dire ouais mais ça fait trop mal, je veux pas y aller en fait, ou alors on peut s'imaginer que parce que s'il y a une résistance, c'est pas fait pour nous. Et du coup, on passe à côté de notre vie, ou on passe à côté de très belles choses, en fait. Ça peut être le cas pour moi dans mon voyage. Si j'avais dit à Mylène, non mais c'est bon, j'ai pas envie de parler de ça parce que c'est trop difficile pour moi, elle aurait été frustrée, du coup on n'aurait plus rien eu à se dire, et ça aurait peut-être un peu floppé la soirée. Alors que, en forçant un petit peu, en m'obligeant à parler, en m'obligeant aussi à respirer, parce que ça va bien se passer en fait. Et en me disant, ok, on ralentit le moulin du cerveau, on ralentit le moulin du cœur, on ralentit le moulin de la voix, et on se pose et on va pouvoir expliquer les choses calmement. Le problème dans notre société et dans notre façon d'être humain, c'est qu'on veut tout de suite, et qu'on n'a pas le temps d'attendre que la résistance, elle se lève. Le problème, c'est que plus on est en résistance, et plus la résistance, elle va venir là. Plus on ne veut pas y aller, et plus la résistance, elle va dire, ah ouais, tu veux pas? Tu vas voir si tu veux pas. Ouais. Et ça va venir nous chercher constamment. Et quand ça vient nous chercher plusieurs fois, il y a un moment donné où il faut poser les armes, il faut dire, ok, de quoi ça parle? Ok, comment je peux passer cette résistance? Comment je peux transformer cette résistance? Il y avait un autre exemple aussi que j'avais qui était vachement parlant, mais je l'ai plus. Bref. Je vais continuer mon histoire où je suis allée aussi voir une autre cousine, même la belle-sœur de mon grand-père.
Et bon, il s'est passé quelque chose de très malheureux. Il y a une cousine à ma mère qui est décédée le mois dernier d'un cancer du sein à 57 ans ou 67 ans, je ne sais plus. Donc c'est très très triste. Et sa maman, du coup, est en deuil, et c'est hyper normal. Et en fait, j'ai eu une appréhension à aller chez eux, et je me suis dit, ok, quand même, vas-y, parce que tu vas le regretter. Et je suis allée chez cette femme, j'ai toqué, je lui ai dit qui j'étais, elle m'a dit ok. Et je lui ai dit est-ce qu'on peut parler, elle m'a dit non. Et je lui ai dit bon, c'est pas grave, on ferme la porte. Et du coup, ça m'a bloqué. Je suis pas allée voir l'autre frère de mon grand-père qui est encore en vie et qui habitait juste au-dessus. Et en fait, ça m'a bloqué, j'y suis pas allée. C'est pas grave. J'espère que je pourrai le voir la prochaine fois que j'y vais. Il sera toujours là. Donc là, par exemple, cette résistance, je l'ai pas poussée. C'était trop difficile pour moi d'aller voir le frère de mon grand-père. J'y suis pas allée. J'ai pas écouté cette résistance et j'ai pas transformé cette résistance, et c'est ok aussi. C'est important aussi de se dire, on ne traverse pas les résistances, et ben voilà, ben c'est pas grave. Du moment où on choisit, et ça a fait partie aussi de mes stories, quand je dis je veux vivre en Italie, pourquoi tu le fais pas maintenant? Bah parce que je peux pas. Bah en fait, si en fait tu pourrais le faire, sauf que peut-être que ce n'est pas le moment et que du coup tu ne le veux pas maintenant. Et quand on vient choisir, et quand on vient dire, au lieu de dire je ne peux pas, quand on vient dire je ne veux pas, ou je ne veux pas pour le moment, ça vient tout de suite libérer des choses dans notre corps et ça vient libérer des résistances, et c'est là où la magie elle opère. Et du coup c'est là où je veux en venir, c'est que quand on a des résistances, si on est en contre-résistance, on va pas vivre la vie qu'on veut vivre. On va dire non, je veux pas y aller, non, pas ci, non, pas ça, non, ceci, non, cela. De toute manière, moi, si ça bloque, c'est que c'est pas pour moi. Ça, c'est du bullshit aussi, d'accord? Parce que la vraie décision, quand on sait que c'est pour nous, que c'est pas pour nous, ça se trouve ailleurs en fait dans le corps. Quand il y a une résistance, c'est qu'il est nécessaire de passer cette résistance. Parfois, il y a des résistances, mais c'est pareil, c'est une écoute à un autre niveau. Mais ça ne fait pas partie de ce live. Ok, là je parle des résistances desquelles on a besoin de se surpasser et de transformer et d'oser aller faire les choses et d'oser parler, d'oser dire les choses, oser envoyer ce message, oser dire à la personne que tu l'aimes, oser dire à la personne que tu aimerais passer du temps avec elle, que ce soit relation amoureuse, sentimentale, amicale, professionnelle, etc. Oser aller chercher un partenariat, lui dire bah tiens, toi ça fait plusieurs temps que je te vois, ça m'intéresse de travailler avec toi, ou alors j'aimerais bien discuter avec toi, etc. Oser faire ce premier pas qui peut être parfois difficile, c'est ce premier pas qui nous emmène à commencer à lever les résistances. Et quand on lève, pas quand on lève les résistances, quand on arrête d'être en résistance, la vie crée de l'espace pour que tu crées la vie que tu veux vivre. Et c'est exactement ce que j'ai vécu en Italie. Il y a un épisode aussi que j'ai envie de parler, c'est que hier, cet épisode avec la voiture, il y a quelques mois, j'aurais pété les plombs, j'aurais râlé, j'aurais été dans un état émotionnel d'énervement, de déception, de frustration, de tristesse, parce que putain, j'avais prévu d'aller voir une autre cousine à Rome, de passer 2-3 heures à Rome avec cette cousine que je ne connais pas, et sa fille, et en fait non. À 10h, ma voiture, elle n'a pas démarré. Ça, c'est une résistance que j'ai levée, d'être obligée d'aller chercher des gens, de me dire, monsieur, en italien, ma voiture est en panne, est-ce que vous avez les pinces pour venir me mettre de la batterie dans la voiture? Ok, ça n'a pas fonctionné, du coup, j'ai appelé les assurances, blablabla, bref. Mais ça, hier matin, ça m'a vraiment demandé de pousser les résistances, On pousse pas les résistances. Ça m'a demandé d'accepter que c'était là. J'avais prévu autre chose. La vie, elle a prévu ça. Je peux être longtemps dans des états d'énervement, de frustration, de colère, d'injustice.
Mais comme moi, j'ai travaillé mon développement personnel, j'ai travaillé ma sphère émotionnelle, j'ai travaillé tout ce qui est en lien avec les événements de la vie, je travaille l'acceptation et l'adaptation, je suis arrivée au... Alors oui, c'était pas agréable de ressentir la frustration le hier matin parce que j'avais prévu autre chose et que en une fraction de seconde, je me suis dit, putain, fais chier quand même. Donc oui, putain, fais chier, mais évidemment qu'on peut dire putain, fais chier. Et ensuite, j'ai accepté de toute manière, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Il est très clair que je n'irai pas à Rome voir cette cousine, j'irai à Rome pour prendre mon avion. Voilà. Et du coup, bon, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. J'arrive à l'agence, je prends la navette et je vais à l'aéroport. Et à l'aéroport, j'arrive à l'aéroport, je me rends compte qu'il me reste 5 heures avant mon vol. Et je me dis, bon, ok. Donc, j'ai un livre, donc ça va le faire. Je suis restée un peu dehors. Et en fait, j'avais le seum, j'avais pas envie de partir, j'avais pas envie de rentrer. Et du coup, je me suis mise à pleurer en disant, j'ai pas envie de rentrer. Et du coup, j'ai accepté cette sensation-là qui est là, cette émotion-là qui est là, de je n'ai pas envie de rentrer. J'ai pas le choix de rentrer de toute manière, puisque j'ai un travail, puisque j'ai ma fille, puisque j'ai mon chat, puisque j'ai mon appartement, j'ai mon association, j'ai une vie en France qui fait que je n'ai pas envie, encore une fois, c'est pas que je ne peux pas ou que j'ai pas le choix, c'est que je n'ai pas envie de laisser ça en plan, comme ça. Si je dois quitter cette vie française, si un jour je la quitte, je veux le préparer. Ça sera encore un autre sujet. Et le fait d'avoir pleuré et d'avoir exprimé que je ne voulais pas rentrer, l'émotion a switché. Et après, je me suis dit, ok, bon, en fait, si, on va rentrer. Et c'est là où c'est important de remettre du contexte dans nos émotions. Une émotion, elle dure 90 secondes. Elle dure plus longtemps parce que nous la retenons pour ne pas la ressentir, pour ne pas l'exprimer et pour ne pas avoir mal. Et parce que notre petit moulin, il nous dit que nanani, 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 nanani. Donc, j'apprends, j'ai appris, et j'apprends encore, et j'apprendrai toute ma vie, à laisser traverser mes émotions. Et le fait de l'avoir laissé traverser, j'aurais pu rester, si je pleure pas, et si je rumine, que j'ai pas envie d'entrer à la maison, parce que gna, parce qu'il faut aller bosser, parce que gna, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il faut encore ceci, parce qu'il faut encore cela, j'aurais pu rester dans cette optique et dans ces pensées-là de rumination jusqu'à aujourd'hui en fait. Mais non, j'ai décidé que, ok, je n'ai pas envie de rentrer. C'est la pensée de la seconde, du moment que je suis en train de ressentir. Je ressens de la tristesse, ok, je pleure. À partir du moment où j'ai exprimé mon émotion et que j'ai exprimé mes pensées, ça a coulé. Et après, je me suis dit, en fait, ça va. Moi aussi, en fait, c'est cool. C'est bien de rentrer aussi à la maison. C'est bien de rentrer à la maison pour dormir dans son lit. C'est bien de rentrer à la maison pour avoir de l'eau chaude, parce que j'avais pas d'eau chaude. Voilà, c'est bien de rentrer chez soi, en fait. Donc voilà. Et je me suis rendu compte aussi, hier soir et ce matin, que je n'avais pas du tout subi ma journée. Et pourtant, il y a quelques mois, j'aurais pu la subir, j'aurais pu râler, j'aurais pu dire que c'était injuste, j'aurais pu dire que j'aurais pu rester dans des états d'énervement, d'agacement, de frustration, etc. Là, j'ai juste accepté les événements comme ils venaient, parce que de toute manière, c'est ce qui est là devant moi, et que si je veux faire autre chose, pour l'instant, je ne peux pas. J'étais clairement, la voiture, elle démarre pas, elle démarre pas. Je ne peux pas inventer autre chose que la voiture qui démarre pas. Bon, voilà. Donc j'accepte ce qui m'arrive, j'accepte ce qui est là, et bordel que c'est un travail de longue haleine, parce que le travail d'acceptation, il n'est pas évident, et il est subtil, et que parfois on retombe, et moi encore, des fois je retombe dans ce oui, mais pourquoi moi j'aimerais que ça se passe comme ça, parce que j'ai décidé de faire comme ça, et parce que ça roule trop bien comme ça, parce que j'ai pas trop envie de forcer, donc ça va quoi. Non, mais en fait, ça marche pas. Quand tu te dis que tu n'as pas envie de forcer, c'est à ce moment-là qu'il faut forcer, en fait. Et ça, on ne nous l'apprend pas. On nous apprend pas. On nous apprend qu'à la moindre difficulté, on va faire autre chose. On ne nous apprend pas à traverser nos épreuves. On ne nous apprend pas à traverser nos résistances. On ne nous apprend pas à traverser nos émotions. Et c'est ce que moi, je viens enseigner, accompagner à mes clientes, et de toujours revenir à soi. Je fais en sorte
qu'à chaque fois que ma cliente est sur l'extérieur, de de la ramener à soi, à elle, et d'arrêter d'accuser l'extérieur de la vie de merde qu'on est en train de vivre. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Voilà pour ce live. Je ne sais pas si j'ai été concise ou quoi. Je pense que j'ai été concise. Les résistances, elles sont là pour venir les libérer. Voilà, quand c'est comme ça, on n'arrive pas, on pousse l'un et l'autre, parce que la vie, attention, la vie est plus forte que toi. Tu ne vas pas gagner sur la vie. Donc si la vie, elle veut te faire passer quelque chose, elle va te le faire passer. Et même si tu as la sensation de contourner le truc et de vivre ta vie, et que tu as la sensation de ne pas avoir besoin de travailler, etc., à un moment donné, la vie, elle va revenir te percuter. Et elle va revenir te percuter. Et tu vas te dire, pourquoi ça n'arrive toujours à moi? Bref. Résistance, ok? Si toi tu lâches, la résistance elle lâche. Et ça laisse l'espace pour créer d'autres choses. Il est nécessaire de lâcher le contrôle, de faire confiance à la vie. Et ça, c'est un travail de longue haleine, c'est un entretien, comme on entretient un jardin. Moi, j'ai toujours comparé le développement personnel à un jardin. Quand on commence le dev perso, moi, quand j'ai commencé le dev perso, je suis arrivée dans un terrain, c'était le bordel. Il y a des herbes, des orties, des branches, des bouts de bois, des machins, des grands arbres qui ne servent plus à rien. Et on arrive là-dedans, on n'a pas d'outils, on n'a pas de tronçonneuse, on n'a pas de tondeuse, on n'a pas de coupe-haie, on n'a rien. Et il va falloir y aller à la main. Il va falloir mettre les mains dans le cambouis pour pouvoir débarrasser tout son jardin, de pouvoir l'aménager. Et puis des fois, on va l'aménager d'une telle façon, puis des fois, on va l'aménager d'une autre façon. Et puis, en fonction de comment on avance dans la vie et des expériences qu'on va rencontrer, on va aménager encore d'une autre façon. Et quand même, le but du jeu, c'est d'entretenir ce terrain et ce jardin-là pour éviter qu'il redevienne en friche. C'est un travail de longue haleine. J'aime faire ce travail pour moi. J'aime accompagner mes clientes qui font ce travail aussi pour elles. Et je suis toujours vigilante à rester juste pour moi et à rester juste pour mes clientes. Et oui, des fois, c'est un peu inconfortable de se dire que l'autre n'est pas le fautif de notre vie, mais que nous sommes aussi responsables de ce que nous acceptons ou de ce que nous n'acceptons pas. Et ça s'apprend. Ça s'apprend, parce que tout s'apprend. Voilà. Et les résistances, à lever les résistances, c'est pareil aussi pour les apprentissages. Moi, je sais que j'ai des formations, je n'arrive pas à travailler toute seule. J'ai des 2 formations qui sont encore là, ça fait 3 ans que c'est dans mon ordinateur et que j'arrive pas à me mettre en route, que je fais une vidéo de temps en temps et ça vient me chercher et j'ai pas encore trouvé à lever la résistance pour le faire. Bref, et ça c'est une autre histoire. Je vous remercie d'être resté jusque-là, si vous êtes resté juste là. Ah, j'ai un commentaire que j'avais perdu. Avec plaisir, Sandrine. Je suis ravie de te voir par ici. J'espère que cette vidéo vous aura permis de prendre conscience de votre comportement, parce que c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos. Vous raconter mon expérience, mes expériences, comment je transforme mes expériences pour que vous puissiez vous aussi apprendre à transformer vos expériences, pour que vous puissiez vous aussi prendre conscience de certains schémas que vous pourriez avoir. Quoi qu'il en soit, je suis là aussi pour vous accompagner. J'accompagne notamment les femmes qui sont victimes de relations toxiques, pervers narcissiques, violences conjugales, psychologiques, etc. avec leurs enfants qui peuvent être aussi victimes d'aliénation parentale. Voilà, j'accompagne aussi des libérations émotionnelles et relationnelles, tout ce qui est autour des émotions et des relations. Je vais sortir une offre très bientôt là pour les couples. Je fais aussi pas que des accompagnements, on peut venir avec moi juste pour une séance one shot pour venir détricoter quelque chose qui a à détricoter. N'hésitez pas à venir me rendre visite sur mes pages Facebook, Instagram. Venez discuter avec moi dans les commentaires ou en message privé. Avec plaisir, j'échange avec vous. Je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.